Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Je suis encore content de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet, en tout cas, que beaucoup de gens me demandent et qui fait beaucoup de défauts, surtout en rapport avec l'univers des crypto-monnaies dans mon pays, la RDC. Alors, j'aimerais d'abord poser une problématique. Donc, il faut retenir que, avant, on va d'abord voir le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, c'est comment acheter des USDT ou des cryptos en République démocratique du Congo. Donc, où que vous soyez, Goma, Kolwezi, Lubumbashi, Kinshasa, Matadi, Mbujimayi, Kananga, où que vous soyez, comment vous pouvez acheter des USDT. Parce que faut retenir que les USDT ou bien les cryptos, il faut l'acheter pour investir, vous voyez. Alors, pour garder dans son portefeuille, soit Binance, soit n'importe quel autre portefeuille. Alors, la problématique est telle que il faut retenir qu'en République démocratique du Congo, il y a d'abord, premièrement, il y a très peu des échangeurs centralisés qu'on appelle des CEX, Centralized Exchange, qui acceptent le paiement en carte bancaire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez acheter vos cryptos avec votre carte de crédit. Alors, pourquoi? D'abord, il faut retenir que ici, en Afrique, nous avons un problème de ce qu'on appelle le portail de paiement. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, il y a très peu de portails de paiement. Ça veut dire que même quand vous faites des histoires en ligne, il y a très peu de portails de paiement. Ça veut dire des portails qui vous permettent d'interagir avec des marchés internationaux pour faire des échanges d'argent. Vous voyez? Alors, cette problématique pèse sur les échangeurs aussi. Alors, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore parlé, par exemple, à notre banque centrale, ça va être difficile d'acheter des crypto-monnaies comme ça. Vous voyez? Mais à la longue, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur ça. Ça pourra être fait pour Binance et pour certains échangeurs aussi, peut-être. Et il y a même certains échangeurs, je crois, certains CEX aussi, qui acceptent. Ils acceptent. Par exemple, je crois que KuCoin accepte. Mais les frais de transaction, c'est très énorme. On peut te demander de mettre... Donc, pour les USDT de $100, quand tu payes $100 des USDT, par exemple, lorsque ça passe parfois, ou bien tu veux passer par des tiers de paiement, parfois, ils vont te donner 89 USDT. C'est une perte. C'est une perte de plus de 15% à peu près sur l'argent que tu voulais acheter. Alors, c'est ça la problématique. Alors, heureusement, dans les marchés des crypto-monnaies, on n'a pas besoin de banque. Ça, vous devez retenir ça. Ça veut dire que tu peux acheter aujourd'hui tes crypto-monnaies sans passer par une banque avec le système qu'on appelle le P2P. Donc, le système P2P. Ça veut dire de pair à pair. Peer-to-peer. Donc, de pair à pair. Ou OTC. Il y a aussi autre qu'on appelle OTC. Alors, il faut savoir quoi? Il faut savoir que de pair à pair, ça veut dire que moi, par exemple, je peux, par exemple, avoir 200 USDT dans mon portefeuille, ok? 200 USDT dans mon portefeuille. Là, je suis d'abord en train de poser la problématique. Je vous montrerai comment acheter après avoir posé la problématique pour que vous puissiez comprendre l'importance de savoir cette procédure afin d'éviter de vous arnaquer et puis d'éviter de verser votre argent en rien. Donc voilà, j'ai 200 USDT dans mon portefeuille que je souhaite vendre. Je suis donc un vendeur, ok? Je suis un vendeur. Toi, par exemple, tu es là. Moi je suis un vendeur par exemple B, toi tu es un acheteur par exemple A. Donc tu es un acheteur A. Tu veux acheter des USDT, ok, pour $100, ok? Tu vas acheter des USDT pour $100. Alors qu'est-ce que tu fais? Bon, peut-être que quelqu'un te met en contact avec moi. Oh non, j'ai un ami qui a les USDT qu'il vend, ok? La manière traditionnelle. C'est vrai que sur Binance, il y a une fonctionnalité P2P où tu peux passer directement à travers la plateforme pour vendre et acheter. Mais là, je pense que ça peut faire le sujet d'une autre vidéo parce que c'est un peu complexe à maîtriser. Alors là, c'est la manière traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'on passe de bouche à bouche en quelque sorte. Tu vois, toi, tu es l'acheteur A. Quelqu'un t'a parlé que non, j'ai des USDT que je vends. Et tu me contactes, par exemple, via WhatsApp, Telegram. Donc, tu vois, tu me contactes. Tu me dis, mon cher, j'ai besoin des USDT. Je me dis que tu as $100, tu vas avoir des USDT pour $100. Moi, en tant que vendeur, parce qu'il faut savoir que même si Binance aujourd'hui, les grands échangeurs du monde aujourd'hui acceptent qu'on paye avec la carte de crédit à Kinshasa ou bien en RDC, c'est toujours moyen un frais. Il n'y a pas de crypto gratuitement. Il n'y a pas de crypto à 0%. À moins que, ça c'est un autre sujet, à moins que quelqu'un soit vraiment en besoin du cash. Donc vous voyez par exemple, bon, entre parenthèses, vous voyez lorsque, par exemple moi par exemple, lorsque j'ai par exemple $50 000, un exemple, j'ai par exemple $50 000 maintenant, dans mon portefeuille que j'aimerais rapidement retirer en cash. Moi, j'ai besoin des 50 000, tu vois. Je peux vraiment chercher quelqu'un, je dis, bon, ok, donne-moi ça plutôt. Prends ça même à 1%. Ou bien prends ça même à 0%. Toi, donne-moi les 50 000, moi, je te donne des USDT. Donc là, c'est dans un cadre urgent. Par exemple, je suis urgent, je vais retirer, tu vois. C'est dans un cadre urgent que quelqu'un peut te donner des USDT à 0%. Mais dans un cadre des ventes, par exemple, là, donc on a fermé la parenthèse. Par exemple, là, il y a un vendeur, lui, il vend. Peut-être que c'est le travail qu'il fait, parce que je connais beaucoup de gens aujourd'hui à Kinshasa, c'est le travail qu'ils font.
que ce soit à l'est du pays, au centre, au sud, au nord. C'est les travails qu'ils font. Il va te fixer un pourcentage. Par exemple, moi, en tant que vendeur, n'oublie pas que toi, tu es l'acheteur. Toi qui regardes cette vidéo, tu es l'acheteur. Moi, je suis le vendeur. OK? Alors, moi, je suis là, je te dis, bon, mes USDT, bon, tu vas le prendre à 8%. C'est un exemple. OK? Tu vas le prendre à 8%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu puisses acheter les USDT de $100, tu dois donner $100 plus 8% de $100, qui est le frais de transaction. Ça veut dire que quand tu prends 100 plus 8% de $100, ça te fait combien? $108. OK? Moi, en tant que vendeur, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, bon, monsieur, j'ai par exemple Airtel Money, j'ai par exemple M-Pesa, quelque chose comme ça. Envoie-moi cet argent, donc le 108. Souvent, les gens ont des numéros agents. Donc, tu vas faire un retrait dans un de ces numéros. Quand tu fais les retraits, tu prends une capture d'écran que tu vas ensuite envoyer. Donc, m'envoyer en tant que vendeur. Et puis, quand je vois la capture d'écran, quand toi, tu envoies la capture d'écran, tu envoies aussi ton adresse Tron. Donc, tu as dit que ton adresse USDT, si par exemple, si tu veux acheter des USDT, tu envoies ton adresse USDT TRC20. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on sort une adresse Tron dans le groupe Telegram. Je pense que je vais aussi faire une vidéo sur mon téléphone, comment on sort l'adresse Tron. Donc, si vous ne connaissez pas comment on sort l'adresse Tron pour USDT, patientez sur ma chaîne. Je crois qu'avant la fin de cette semaine, vous aurez une vidéo sur ça. Alors, lorsque tu envoies l'adresse, moi, quand je vérifie que tu as réellement fait la transaction, je t'envoie les USDT sur ton adresse et tu reçois les 100 USDT. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est comme ça que la méthode traditionnelle se passe de pair à pair. Alors, vous allez me poser la question, parfois, il y a des aventuriers, tu vas faire un dépôt comme ça et puis après, il disparaît. Et puis, donc, ça, vous avez raison. Il y a toujours des scammers en tout. Maintenant, je vais vous montrer comment contourner ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez acheter de façon sécurisée. Mais il faut savoir que ça va toujours rester en P2P. Je n'ai pas un site magique, j'ai pas un site... C'est vrai qu'il y a des sites, mais moi, je ne suis pas trop intéressé. Je préfère les P2P parce que ça me donne des nouvelles relations. Tu vas avoir avec des relations avec des gens qui vendent, tout ça. Des grandes relations qui vont peut-être demain, si tu te fais de gros bénéfices en crypto, tu ne manqueras pas où retirer ton argent en cash parce que tu vas te faire des amis, des grandes connaissances. Moi, grâce au P2P, je me suis fait des grandes connaissances dans la ville de Kinshasa et ailleurs dans le pays, à Kolwezi, à Lubumbashi. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas qui je suis. Ils me voient juste par là. D'ailleurs, dans la chaîne, je ne montre pas aussi ma figure, généralement, mais ils me font confiance. Ils m'envoient des grandes sommes, je les envoie des cryptos. Et c'est comme ça ouvre des relations en tout cas. On passe maintenant dans la littérature de la vidéo pour que vous puissiez comprendre étape par étape rapidement. Parce que je ne mérite pas que la vidéo prenne trop de temps. Donc, comment acheter des USDT ou des cryptos en RDC? D'abord, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'est ce que moi, je viens de vous expliquer ici. La méthode traditionnelle. Alors, où acheter par exemple? Ça, c'est la question. Où acheter? Bon, il faut savoir que pour acheter des USDT, il y a des vendeurs, ok? Il y en a plein ici à Kinshasa, partout, que vous n'êtes pas obligé de rencontrer physiquement ou bien dans un bureau. Ok, vous pouvez les rencontrer aussi sur les téléphones, tout ça, tout ça. Alors, comment acheter? J'ai aussi parlé de comment acheter ici. Donc, comment vous allez peut-être, en fonction du pourcentage que lui vous fixe, c'est comme ça que vous allez envoyer de l'argent. Il faut savoir que d'autres vendeurs aussi peuvent avoir des comptes en banque comme des comptes Equity. Vous pouvez faire des virements chez Equity. D'ailleurs, si c'est Equity, je pense que Equity, ça a 0 frais de transaction. Donc, vous allez juste envoyer votre argent dans son compte Equity, vous faites la capture, vous lui envoyez. Là, pourquoi seulement USDT? Alors, il faut retenir que si aujourd'hui nous tous nous aimons USDT, je vais vous expliquer pourquoi. Alors USDT parce que USDT c'est la crypto-monnaie qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ça veut dire que c'est une crypto-monnaie qui est pondérée au même niveau, au même titre que le dollar. C'est-à-dire que lui, sa valeur c'est $1 seulement. Donc c'est juste donc c'est l'équivalent du dollar en crypto. Voilà pourquoi on a USD avant. Alors pourquoi on les préfère? Parce que lui, dans les réseaux Tron, par exemple, USDT dans les réseaux Tron, donc USDT, dans les réseaux Tron. Donc les réseaux Tron, soit on écrit Tron comme ça, soit on écrit ça aussi TRC20. Vous voyez? Soit on écrit ça aussi TRX, parce que c'est les réseaux de la crypto-monnaie qu'on appelle les Tron. Alors quand tu envoies des USDT dans le réseau Tron, les réseaux Tron ne prennent que $1. Voilà pourquoi, ça c'est le secret, nous tous nous préférons vendre des USDT. Si vous avez besoin d'acheter d'autres crypto-monnaies, vous achetez des USDT, vous convertissez chez vous. Tu vois, sur Binance, la conversion est gratuite. Je vous ai déjà montré ça même via une vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu transfères de l'argent, des crypto-monnaies, par exemple, avec les réseaux Tron, des USDT, c'est $1. Même si tu transformes $1 million, tu es en train de transférer $1 million. Lui, il va te prendre qu'$1. Si tu transfères aussi des dollars, lui, il ne va te prendre qu'$1. Donc, c'est ça l'avantage du réseau Tron. C'est pour ça que vous voyez, nous tous, nous aimons vendre des USDT.
et pas d'autres crypto-monnaies. Parce que d'autres crypto-monnaies, par exemple, récemment, avec le problème de la congestion qu'il y a eu sur le Bitcoin, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, les réseaux du Bitcoin, les frais ont augmenté. Dernière question, je peux aussi devenir vendeur? Oui, tu peux devenir vendeur si tu as un grand capital. Tu achètes, tu revends. Il ne faut pas être gourmand, ok? Moi, personnellement, je ne suis pas gourmand. Alors, il ne faut pas être gourmand. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout gagner en une nuit, par exemple, pour dire que, bon, tu vas commencer à facturer aux gens 100%, bien que je ne sais pas combien. Non. Les P2P, ce n'est pas un business où tu bénéficies vraiment grand-chose. Mais tu ne bénéficies pas grand-chose dans une transaction. Mais lorsque c'est beaucoup de transactions, c'est là que tu bénéficies vraiment, vraiment, vraiment de grand-chose. Je ne sais pas si tu vois. Donc, quand c'est une transaction, parfois, tu vas bénéficier, par exemple, pour $500, tu peux bénéficier, par exemple, 50, $20. Mais quand tu fais $500, par exemple, tu fais des transactions de $500 10 fois. Vous voyez, tu fais des transactions de 10 fois pendant un mois. Tu as $500, c'est comme un salaire pour toi, comme un bénéfice pour toi tous les mois. Donc, c'est un peu ça. Visez plutôt les transactions à long terme. Ne soyez pas gourmand lorsque vous voulez devenir vendeur. La procédure pour être vendeur, c'est simple. Vous regardez juste la partie où j'ai expliqué comment ça se passe et vous allez voir que là, maintenant, vous allez être un vendeur, vous allez poser des conditions, vous allez avoir vos méthodes de paiement et puis vous allez commencer à vendre aux gens. Et vous allez dire à votre entourage que j'ai des USDT et ça pourra passer de bouche à bouche. Alors, on revient rapidement à la grande question qui est où acheter des USDT. Alors, actuellement, au Congo, il y a quand même des sites Internet, ok? Il y a des sites Internet vers qui vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité d'un site Internet quelconque. Voilà pourquoi je ne parlerai d'aucun site Internet. Et puis, ici, je vais vous parler du P2P vraiment de pair à pair, c'est-à-dire qu'entre moi et vous, ou bien entre vous et une certaine personne. Alors, ce qu'il faut savoir pour acheter des USDT, pour être sécurisé, premièrement, j'ai essayé de développer un système. Le système consiste en quoi? Alors, premièrement, si vous voulez avoir des USDT que vous regardez cette vidéo, vous rejoignez mon groupe Telegram, ok? Vous rejoignez mon groupe Telegram. Alors, le groupe Telegram, il faut savoir que le lien du groupe Telegram est dans toutes mes vidéos et dans la description de toutes mes vidéos. Rejoignez le groupe Telegram. De deux, il faut retenir que moi qui vous parle dans la vidéo, je suis vendeur P2P. Je vends des crypto-monnaies, je vends des USDT. Alors, si je vous demande de rejoindre mon groupe Telegram, ce n'est pas pour que vous puissiez acheter des USDT seulement chez moi. Parce que si je voulais que vous puissiez acheter des USDT seulement chez moi, j'allais vous passer mon numéro privé pendant la vidéo et vous allez m'appeler, j'allais vous donner des USDT. Parce que moi, je suis crédible, j'ai une chaîne, j'ai une adresse, j'ai une voix, j'ai une identité. Vous avez mon Twitter. Avec Twitter, vous pouvez voir mon identité, vous pouvez voir mes photos et ma figure. Donc, juste pour vous dire que si je vous demande de rejoindre le groupe Telegram, ce n'est pas pour que vous puissiez acheter des crypto-monnaies seulement chez moi. Mais par contre, c'est pourquoi? C'est parce que dans mon groupe Telegram, j'ai des investisseurs crypto qui sont là, qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont aussi là. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des cryptos qu'ils vendent. Moi aussi, j'ai des cryptos que je vends. Donc, c'est-à-dire que quand tu rejoins le groupe Telegram, qu'est-ce que tu fais? Tu te manifestes. Tu dis par exemple que non, je suis un tel, j'ai besoin des USDT pour autant, par exemple. J'ai besoin des USDT pour autant. Et vous allez voir, il y a moi qui va proposer mes pourcentages. Il y a d'autres vendeurs P2P dans mon groupe qui vont aussi vous proposer des pourcentages. Alors, comment c'est sécurisé? Ça, c'est le point 3, par exemple. Alors, c'est un système que j'ai juste développé pour vous faciliter la tâche. Le point 3, c'est quoi? Pour que ça soit sécurisé, comment on les fait? Il faut retenir que lorsque, par exemple, moi, je te dis, moi, je vais vendre, tu veux, par exemple, acheter les USDT comme si tu as dit, je suis un tel, je vais acheter les USDT pour $500. Alors là, à l'écran, je te mets la capture d'écran d'un monsieur qui a acheté des USDT la semaine dernière chez moi, plutôt dans le groupe, pour $500. Alors, tu vas voir la capture d'écran en haut pour confirmer. Il y avait quelqu'un qui voulait acheter des USDT de $500 dans le groupe. Je pense que vous avez vu la capture d'écran. Et ça s'est très bien passé. Alors, c'est juste pour des mesures de sécurité que j'ai développé ces systèmes pour que vous puissiez acheter des USDT de façon sécurisée. Je les répète encore. Alors, première étape, vous allez rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description. La deuxième, vous pouvez déjà vous familiariser dans le groupe. Donc, vous vous présentez, vous dites ce que vous êtes. Si vous avez besoin des USDT urgemment, vous manifestez directement que j'ai besoin des USDT pour autant. Si vous n'avez pas encore besoin des USDT, mais du moins, rejoignez au moins le groupe pour rester là. Le jour où vous aurez besoin, vous cliquez juste, plutôt vous soumettez juste votre besoin. Et puis, il y a des vendeurs qui sont là, des amis. C'est entre nous. On va faire des échanges et des ventes. Alors, il faut noter que ce groupe-là n'est pas un groupe où je donne des conseils en matière d'investissement. Ça, c'est le troisième. Donc, je ne donne pas des conseils en matière d'investissement.
Je ne donne pas des conseils. Je ne vais pas te dire quel crypto acheter. Je ne vais pas te dire quel vendeur choisir. Je ne vais pas te dire, c'est toi-même qui choisis ce que tu veux. Alors, quatrièmement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, il y a des... Si tu choisis un vendeur, moi, je suis maintenant comme l'intermédiaire. Et l'intermédiaire où je ne gagne rien, je n'ai besoin de rien gagner sur ça d'ailleurs. À moins que ce soit moi que tu choisis pour l'achat de tes USDT, je suis l'intermédiaire. C'est-à-dire quoi? Quand tu te manifestes, ok? Tu rajoutes le groupe Telegram, tu te manifestes. Et tu dis, j'ai besoin de USDT pour $500. Il y a quelqu'un qui dit que bon, je te vends $500 à 5% par exemple. Tu dis oui, j'accepte. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai créé un nouveau groupe Telegram temporaire, ok? Où il y aura toi, donc où il y aura toi, l'acheteur, donc toi l'acheteur, il y aura moi par exemple l'administrateur du groupe, et puis il y aura lui qui est le vendeur B, tu vois? Et dans ce groupe-là, moi je vais par exemple dire à toi l'acheteur, je te dis ok messieurs, je demande par exemple au vendeur, toi tu vends quel moyen de paiement? Si c'est en présentiel, ok. Si c'est par exemple en présentiel, là moi je ne veux pas être intermédiaire. Ça, c'est juste la méthode en ligne, parce qu'en présentiel, il n'y a pas de scams, ok? Mais la méthode en ligne, c'est là où il y a des scams, c'est-à-dire c'est là où il y a la fraude. Alors, moi, je suis comme intermédiaire pour vérifier que la transaction soit bien passée. C'est-à-dire que dans ces groupes-là, ça va être un groupe de maximum 30 minutes, et puis après, ça se supprime. C'est-à-dire que moi, je demande au vendeur, ou bien je dis au vendeur, c'est quel moyen de paiement que tu as? Par exemple, M-Pesa, toi, tu dis, OK, quand tu fais la transaction chez le vendeur, on est tous dans le groupe. Tu envoies les captures d'écran dans le groupe-là et l'adresse. Les vendeurs t'envoient, OK? Les vendeurs t'envoient toutes les données nécessaires dans ces groupes-là aussi, par rapport à lui. Parce qu'on a besoin de nous faire vérifier. Et les vendeurs auront besoin de soumettre chez moi, l'administrateur, bien sûr, en privé, une carte d'électeur. Voilà, une carte d'électeur, juste au cas où. Donc, j'aurai besoin de la carte d'électeur du vendeur lorsque je crée. En fait, toi, tu ne seras pas obligé de voir la carte d'électeur du vendeur. À partir du moment où tu vas voir le groupe privé qui s'ouvre pour 30 minutes, sache que déjà, j'ai la carte d'électeur du vendeur, donc une copie de sa pièce d'identité pour éviter le fraude, ok? Alors, je suis comme intermédiaire, je n'ai besoin de rien bénéficier. Comme je vous dis, je ne vais rien bénéficier, c'est juste pour votre sécurité. Alors là, vous allez faire vos transactions. Quand les cryptos arrivent chez toi, tu envoies la capture d'écran dans le groupe privé Telegram et puis ça se supprime. Et tu as les cryptos. Et moi, je retourne faire tout ce que je veux faire. Et les vendeurs aussi retournent faire ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est en 4 étapes que vous pouvez acheter des USDT sécurisés avec le groupe Telegram que moi, j'ai créé. Ce n'est pas seulement une obligation d'acheter des USDT chez moi, chez BitCongo, dans le groupe Telegram. Il y a beaucoup de vendeurs personnels. Mais comme je ne fais pas la publicité d'une plateforme, je ne veux pas la publicité d'un vendeur quelconque, je vous ai montré le chemin que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui dans mon groupe Telegram. On les fait déjà, ça marche, et vous pouvez rejoindre le groupe Telegram pour expérimenter de vous-même. OK? Expérimenter de vous-même. C'était un peu ça, le gros de la vidéo. Alors, vous devez retenir que toutes les transactions que nous faisons, que j'ai fait en P2P avec le groupe Telegram ou avec moi personnellement, il faut noter que ce n'est pas seulement des transactions à l'achat. Alors, j'aimerais clarifier quelque chose. Si aussi vous avez des crypto-monnaies, vous voulez récupérer du cash, vous ne savez pas comment récupérer du cash, vous pouvez aussi vous manifester, vous rejoignez le groupe Telegram, vous suivez par les étapes qui sont là, comme je viens de l'expliquer tantôt. Vous rejoignez le groupe, vous manifestez, vous dites que vous avez des cryptos à vendre et voilà. Il y aura des gens, ou bien moi personnellement, surtout si c'est pour vendre, moi personnellement, je serais intéressé à racheter vos cryptos et à vous donner du cash en fait. Alors, vous devez aussi noter que peu importe les montants. Alors, je pèse mes mots. Peu importe les montants, ok? J'ai des contacts solides à Dubaï, à Kinshasa. Alors, peu importe les montants, vous aurez du cash. Et que ce soit pour acheter ou pour vendre, peu importe le montant, vous en aurez. Je voulais juste vous expliquer comment vous pouvez acheter des USDT en RLC. Parce que vous pouvez être intéressé par les cryptos. Beaucoup de gens sont intéressés par les cryptos. Parfois, ils veulent acheter. Parfois, ils veulent investir. Et parfois, il y a des gens même qui disent que les crypto-monnaies, comment on retire? Comment on achète? Parce que quand je parle d'une crypto-monnaie à quelqu'un aujourd'hui en RDC, la première question qu'il te pose, moi j'ai cette expérience-là parce que je suis dans le domaine depuis longtemps, c'est comment on achète et puis comment je vais retirer. Alors ça, c'est vraiment pour montrer que ça, c'est vraiment pour résoudre ces problèmes-là. C'est une solution. Donc, comment acheter, c'est ça la solution. Une partie de la solution.
Tu vois, c'est pas vraiment la solution dans son ensemble parce que je suis pas le seul vendeur, ok? Ça, c'est un système que j'ai mis en place pour vous permettre d'acheter de façon sécurisée. Je les répète encore une fois de plus. Alors, il faut savoir que c'est pas seulement pour ceux qui veulent acheter. Si tu veux aussi vendre, si tu as aussi des crypto-monnaies, tu regardes cette vidéo, tu veux aussi vendre, tu entres dans le groupe, tu te manifestes et tu dis que moi, par exemple, là, actuellement, j'ai 1000 USDT que je suis en train de vendre. Toi, par contre, tu vas pas directement donner ton pourcentage. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis que j'ai, par exemple, 1000 USDT que j'aimerais vendre, il y a quelqu'un dans le groupe qui va se manifester, qui va dire que je veux, par exemple, avoir pour 200 $. Toi, tu donnes, mais là, tu donnes maintenant le pourcentage. Quand tu donnes le pourcentage, on revient à cette partie ici. Et à cette partie ici, moi, je suis l'intermédiaire et vous validez la transaction. Donc, toi, tu auras ton cash en tant que vendeur et la personne qui achète aura ses cryptos en tant qu'acheteur. Alors, je pense que j'ai vraiment été bien clair. C'est une vidéo que j'ai tenu à faire depuis le 12 mai et malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Alors, je pense qu'elle va vraiment vous plaire parce que c'est une vidéo que j'ai fait avec tout mon cœur et c'est pour vous aider vraiment parce que vous connaissez très bien que ma chaîne YouTube, BitCongo, c'est uniquement pour vous donner des explications claires, précises, concis et exactes. Alors, il faut savoir que je suis désolé, malheureusement, je ne pense pas que ça va nous aider à faire des transactions à l'international. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une vidéo uniquement pour la République démocratique du Congo, ok? J'ai bien précisé. Parce qu'à l'extérieur du pays, parfois, il y a des gens qui sont dans la zone franc CFA. Nous, ici, on ne mange pas les francs CFA. Nos banques ne vont pas accepter ça. Ça va créer des longues histoires et ça risque de discréditer les gens. Donc, la vidéo est spécialement pour la RDC. J'ai dit et je vous remercie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager aux proches qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies mais qui ne savent pas comment acheter des cryptos. Alors, ciao, on se voit à la prochaine.